Buzz. Le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous qui faites vibrer la région. Fréquence Plus. Lumière sur le prix littéraire de la ville de Chalon-sur-Saône, le prix Lucette des Vignes, un concours de nouvelles du nom de la célèbre écrivaine originaire de Chalon-sur-Saône et restée proche de sa cité natale. Ce concours est donc organisé par la ville de Chalon, un rendez-vous littéraire qui met en valeur la créativité, l'originalité et l'attachement à la langue française. On en parle avec Bénédicte Mosnier, adjointe en charge de la culture de la ville de Chalon-sur-Saône. Bonjour Bénédicte. Bonjour Cynthia. Alors à qui s'adresse ce concours de nouvelles et quel est le thème choisi ? Alors, ce concours s'adresse aux personnes âgées de plus de 15 ans. Et sinon, un très large public. Et le thème de cette année, parce que chaque année nous avons un thème différent, et cette année le thème a été 1926. Un thème large qui permet à chaque auteur d'avoir une certaine liberté d'interpréter cette date et de faire naître un récit singulier et original. Quelle est la date limite de dépôt des œuvres et quels conseils pratiques pouvez-vous donner éventuellement pour maximiser les chances de séduire le jury ? Il y a peut-être certains critères de sélection particuliers ? Oui, alors déjà, on va parler de la date. Effectivement, les œuvres doivent être déposées avant le 31 mars 2026 sur une adresse email. Et l'adresse email est assez simple à retenir. Prix Lucette des Vignes, avec un S à des vignes, @chalonsursaône.fr. Voilà, donc chacun peut poser son manuscrit sur cette adresse et fera donc partie du concours, et cela avant le 31 mars 2026. Alors ce concours de nouvelles évidemment permet de rendre hommage à Lucette des Vignes qui nous a quittés assez récemment. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette autrice chalonnaise ? Alors, Lucette des Vignes, comme vous le disiez très justement, est d'origine de Chalon-sur-Saône, bien qu'elle soit née à Mercurey, le 1er mai 1926, et après a grandi à Chalon-sur-Saône puisque son papa était directeur d'école de garçons du centre de Chalon-sur-Saône. Donc elle s'est, je dirais, approprié notre ville, a eu un attachement assez fort sur notre ville, et donc c'est un clin d'œil que nous lui faisons, et nous l'avons, moi je l'ai rencontrée, c'est une personne qui était charmante puisqu'elle est décédée en 2024, une personne charmante, une personne pétillante et qui jusqu'au dernier temps qui s'est déplacée à Chalon pour chacun de ces concours organisés puisque c'est le 5e. Donc quelqu'un qui a eu un attachement très profond avec notre ville. Quel retour avez-vous eu des éditions précédentes de ce concours, de la part notamment des participants ? Parce que c'est peut-être quelque chose qui pourrait rassurer les auteurs en herbe qui n'osent peut-être pas se lancer pour cette nouvelle édition. Comment leur donner envie de se lancer ? Oui, une envie de se lancer, oui. J'espère que ça va susciter de l'envie et qu'il ne faut surtout pas s'inquiéter puisqu'il est, comme je vous le disais tout à l'heure, il est véritablement ouvert à tout le monde et ça permet aussi à chacun de se découvrir. À chacun, il n'y a aucun risque. On ne prend aucun risque. C'est véritablement un dépôt. Effectivement, il y a une sélection qui est faite puisque on a instauré un concours. Un concours veut donc dire qu'il y aura un premier, qu'il y aura un deuxième, qu'il y aura un troisième. Mais pour autant, c'est véritablement une chance qui est donnée à chacun de s'exprimer sur un thème certes établi, puisque là cette année nous avons 1926, un clin d'œil à la date de naissance ni plus ni moins de Lucette des Vignes, et donc de se dire, moi aussi j'ai quelque chose à dire. Alors chaque année nous changeons de thème, ce qui permet effectivement d'élargir l'imaginaire de chacun et de se l'approprier. Et donc là cette année, c'est sur une date de naissance de Lucette des Vignes, mais autour de 1926, nous avons toute une époque que nous pouvons tous nous approprier et se lancer dans l'écriture. Alors peut-être il y a un nombre de lignes ou de pages attendues, où est-ce qu'on peut trouver le règlement complet ? Oui, alors le texte ne doit pas dépasser les 9000 signes. Pas les dépasser, mais ça peut être moins. Et il y a un règlement complet du concours qui est accessible en scannant le QR code, qui est un code qui est indiqué sur l'affiche officielle, ou encore sur le site de la bibliothèque municipale de Chalon, BM en minuscule, -du6, chalon.fr. Et concernant les prix, effectivement, il y a un joli prix. Le premier prix est quand même de 1 000 €. Et les lauréats seront présentés lors de la fête Le Cloître au Livre qui a lieu en septembre 2026.
Et donc on rappelle que pour participer à ce concours de nouvelles Lucette des Vignes, il faut déposer vos œuvres avant le 31 mars 2026. Merci de nous avoir présenté ce prix littéraire, Bénédicte Mosnier, adjointe en charge de la culture de la ville de Chalon-sur-Saône en Saône-et-Loire. C'est moi qui vous remercie pour toute cette attention et cette présentation de ce prix littéraire. C'était le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Fréquence Plus.